Voilà, retour de l'FC avec bien sûr notre invité, M. Roger Itoto, très sérieux. Très sérieux. De retour de la RDC, qui a tourné, qui était à Katanga. Le pays, comment il est en ce moment, la région? Non, très très bien. Très très bien. C'est une région qui a beaucoup souffert aussi. Hein, oui, qui a beaucoup souffert, mais non, tout se passe bien. Non, sympa et ça vaut le coup d'aller vraiment visiter, oui. Voilà, Mohamed Kaoré est toujours avec nous. Oui. Bonsoir Mohamed. Et Noureddine Sali qui aime bien cette place-là. Voilà. Bonsoir, Noureddine. Bonsoir. Pour la question de l'FC, la CAN a-t-elle trouvé sa notoriété internationale? N'hésitez pas d'aller sur nos réseaux sociaux, mais aussi fc@africa24tv.com. Le Ghana est-il maudit? Pas de trophée, justement, en finale de la CAN 2015 et pas d'organisation pour la CAN 2017. Eh bien, c'est le dossier de l'FC. Mais d'abord, avant de débattre, un petit détour sur la finale de la CAN 2015 entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, où André Ayew avait pleuré. Les éléphants qui ont eu le dernier mot sur tir au but. 9 pénaltys à 8. Retour sur les faits. Regardez en image. La Côte d'Ivoire, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Pour la deuxième fois de leur histoire, les éléphants ont remporté le prestigieux trophée continental en battant les Black Stars du Ghana à l'issue des tirs au but. Belle entame de jeu pour la Côte d'Ivoire qui, dès la première mi-temps, domine la rencontre. Ils sont sur tous les ballons, toutes les actions sans jamais ouvrir la marque. Le Ghana a du mal, mais résiste. Score à la mi-temps, 0 but partout. Même scénario à la seconde période. Score nul et vierge également à l'issue des prolongations. 9 tirs au but à 8 pour la Côte d'Ivoire. Victoire des éléphants. Cette équipe de Côte d'Ivoire l'a emporté dans la douleur, certes, mais quand même à l'exercice des tirs au but, faut-il le rappeler, par 9 tirs au but réussis à 8. Tout le monde a tenté sa chance et le paradoxe, là encore, a voulu que ce soit le gardien de but tant décrié, parfois de la Côte d'Ivoire, Boubacar Bari, qui marque le tir au but décisif et offre la victoire aux Ivoiriens. Cela étant, le match lui-même n'a pas été d'une très très grande qualité. On a vu parfois l'équipe du Ghana prendre l'ascendant. Ensuite, on a vu la Côte d'Ivoire se montrer plus entreprenante, sans toutefois que les occasions très très nettes aient été nombreuses, bien que le Ghana ait eu 2 frappes de balle sur le poteau et que la Côte d'Ivoire ait eu une très belle occasion en début de rencontre, elle aussi. 23 ans après, la Côte d'Ivoire remporte sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations. Le Ghana occupe la 2e place et la République démocratique du Congo la 3e place. Nous verrons un autre sujet tout à l'heure, mais quel souvenir en tout cas. On peut dire que les Ghanéens n'ont pas de chance depuis quelque temps. Non, on a toujours su que les Ghanais ont toujours des joueurs, des très bons joueurs. Et là, cette finale-là, les deux équipes, c'était une finale beaucoup plus tactique, bien fermée, parce que chaque équipe a une mi-temps. Et donc, même la Côte d'Ivoire qui avait beaucoup du mal. Et puis là, on a retrouvé une équipe ivoirienne qu'on pensait disparue, qui ont montré un bon football. Et puis les Ghanéens, c'est vrai que chaque fois, cette équipe, on les attend toujours au dernier. Ils ont toujours été là présents. Et c'est vrai que pour la finale, là, c'est difficile le tir au but parce que mais ça pouvait être pour les Ghanéens. Là, ça a pu se sourire aux Ivoiriens. Oui, Mohamed, depuis quelque temps, vous êtes édito chez nous. Vous avez vu beaucoup de matchs du Ghana. Que pensez-vous justement de cette équipe aujourd'hui? Je pense que c'est quand même une des équipes les plus performantes de l'Afrique, quoi qu'on dise. À chaque CAN, ils sont en demi-finale, tout comme le Mali d'ailleurs. Mais le principal problème que moi j'ai constaté dans l'équipe nationale du Ghana, c'est qu'ils n'ont pas d'avant-centre. Et ça, c'est toujours un problème dans une équipe. Et à chaque fois, ils ont besoin d'un renard pour convertir les occasions. Et c'est pas évident pour eux, quoi. Mais sinon, ils ont une génération. Par exemple, André Ayew a joué la Coupe du Monde en 2009, des moins de 20 ans, ils ont été champions du monde. Donc il y a la relève qui est là, mais trouver des joueurs attaquants emblématiques comme Abedi Pelé, comme Anthony Yeboah, etc., ça, ils ont du mal. Je pense que le problème peut peut-être venir de là. Oui, alors pas de renard, vous confirmez, Noureddine, pas de renard au Ghana? Non, moi j'ai envie de me poser la question autrement. Si la Côte d'Ivoire n'a pas gagné cette CAN, c'est l'équipe maudite de tous les temps. Ces 10 dernières années, il a titillé le haut niveau. Le Ghana quand même, il est 4 fois champion. Il y a toujours un renouveau. Je pense qu'à part les Coupes du Monde où ils sont partis pratiquement aux portes des demi-finales, rappelez-vous, en 2010. Mais c'est surtout cette génération de Drogba qui n'a rien gagné jusqu'à l'ultime moment pour partir sur
au moins un trophée. Mais le Ghana reste quand même, le problème du Ghana et de la Côte d'Ivoire, c'est que le Ghana a toujours de la réserve. Et il y a toujours des joueurs qui arrivent, ils ont des centres de formation, les moins de 20 ans, les moins de 17 ans, ils sont toujours soit demi-finalistes, soit pas loin en Coupe du Monde. Je pense que le Ghana va encore parler de lui et il gagnera, mais c'est surtout cette Côte d'Ivoire qui normalement a sauvé quand même l'honneur à l'ultime avec cette coupe. D'accord, on va surtout mettre l'accent aussi sur cette équipe du Ghana parce que les Black Stars, justement, sont encore passés cette année, on l'a dit, à côté de nouveaux sacres continentaux en perdant cette fameuse finale. Alors justement, nous allons y revenir avec notre confrère Emmanuel Milimono de la rédaction d'Africa 24. 4 fois champion d'Afrique, 3e meilleure équipe du continent après l'Algérie et la Côte d'Ivoire, le Ghana a rejoint 5 fois d'affilée le dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations. Depuis 1982, soit 33 ans déjà, les Black Stars sont à la conquête d'un 5e sacre continental sans succès. Cette équipe, quoi qu'on dise, a réalisé de très belles performances ces dernières années, que ce soit sur le plan africain, que ce soit sur le plan mondial, notamment à la Coupe du Monde. Et c'est vrai que la défaite en finale, notamment de la CAN 2015, a fait mal. Et donc ça fait déjà plusieurs années que cette équipe-là échoue en finale. Il y a la quête d'un trophée continental, mais dans l'ensemble, je crois que les Ghanéens sont contents déjà de voir leur équipe toujours évoluer au haut niveau, toujours avoir un niveau constant. Au sortir de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 en Guinée équatoriale, le Ghana n'obtient pas non plus l'organisation de la compétition en 2017. Le pays a accueilli à 4 reprises les phases finales de la CAN, la dernière en 2008. Il dispose de 4 stades aux normes internationales à Accra, Koumassi, Sekondi et Tamale. Mais le choix de la Confédération africaine de football va se porter sur le Gabon. Le Ghana a juste payé peut-être la réticence de ses autorités déjà lorsqu'il fallait trouver un remplaçant au Maroc pour la CAN 2015. Mais le Ghana avait refoulé la CAF évoquant également une crainte par rapport à Ebola. À côté de cela, je crois qu'il n'y a pas trop de problèmes parce que le Ghana a les infrastructures nécessaires pour pouvoir gagner une CAN. Ils ont également un public qui est féru de football. De par son histoire, le Ghana a toujours été une grande nation de football et garde encore sa notoriété sur le plan international, notamment au sein des instances de prise de décision du football continental. Avec un championnat national dynamique et régulier, le pays n'affiche pas de problèmes particuliers au niveau de son football. Il lui faudra néanmoins attendre 2017 pour espérer régner sur le toit du ballon rond africain. Très beau sujet d'Emmanuel Milimono. Alors, nous allons voir, messieurs, nous allons commenter ensemble. Il y a des grands joueurs qui sont passés par la sélection, comme l'ancien buteur, Abedi Pelé, que vous connaissez tous sauf peut-être Mahamet, qui n'était pas encore né, qui était encore petit. Je le connais bien. Oui. Je l'ai vu jouer aussi. Et puis, il y a Pia également, qui est entraîneur. Alors, nous allons voir aussi la nouvelle génération, avec Jonathan Mensah, John Boy. Dans quelques instants, nous allons les voir. André Ayew également, qui a pleuré lors de la dernière finale. Kwesi Appiah. Nous allons voir aussi Asamoah Gyan et Jordan Ayew également. Alors, bien sûr, avec cette génération, comment le Ghana n'arrive pas à tout casser, même si en Coupe du Monde, ça s'est quand même bien passé, Roger. Non, ça s'est très bien passé. J'ai été même en Afrique du Sud. Non, par rapport les joueurs emblématiques ghanéens qu'on a vu tout à l'heure là, et ils avaient un aura, ils avaient une autre, ils avaient cette force, ce charisme de pouvoir emmener tout le groupe, surtout Abedi Pelé, quand je me rappelle d'Abedi Pelé, Appiah, des autres joueurs. Et là, par rapport à cette jeune joueur talentueux, certes, c'est vrai, mais j'ai l'impression que, pour moi, il manque cet état d'âme, ce grinta qu'ils avaient les anciens auparavant. Donc, je pense que c'est des joueurs très talentueux, mais il y a tous ces petits détails qui manquent. J'ai vu leur match jouer, une équipe bien en place, qui ferme bien, qui essaie de jouer au ballon, mais il manque ce truc que ils ont vraiment pas des tueurs. Ah, c'est ce fameux renard. Voilà, ils ont vraiment pas des tueurs. Et si c'est pas l'avant-centre Gyan qui marque, et c'est difficile. Après, il faut que tout autour. Mais à l'époque, Abedi Pelé, tout autour de lui, il y avait des joueurs. Si Abedi Pelé qui marquait pas, et Boua qui était là, et puis c'était un opportuniste aussi. On se souvient ce qu'il faisait à Marseille, avec la sélection également. Oui, Roger l'a bien expliqué. Il manque ce leader charismatique, effectivement, et surtout au niveau de la ligne d'attaque. Aujourd'hui, vous avez
avez André Ayou, vous avez Asamoah Gyan, c'est tout. Alors que l'époque où il gagnait régulièrement, c'était Abedi Pelé qui était l'un des meilleurs, ou sinon l'un des meilleurs joueurs africains de tous les temps, Anthony Yeboah. Donc il y avait toujours au moins 2-3 leaders sur lesquels on pouvait se baser. Mais quand vous prenez l'équipe du Ghana en ce moment, il n'y a pas de leader charismatique. Vous avez des joueurs comme les André Ayou qui, voilà, qui jouent un peu le rôle de leader, mais ce n'est pas cette âme-là que... Oui. Mais Ahmed, excusez-moi de vous interrompre. Est-ce qu'ils n'ont pas aussi déçu Noureddine, les deux frères Ayou? Parce qu'on a beaucoup attendu de... Oui, je pense que le costume, il est quand même un peu large d'hériter une génération. C'est pas évident, excusez-moi, par rapport, parce qu'avoir un père comme Abedi Pelé qui était là, et qui a joué, et oui, on compare beaucoup, même si on ne veut pas, mais il porte ce nom-là, c'est pas évident. C'est pas évident. Je pense que ça eux maintenant, oui, c'est il va partir à l'Est Rome, mais ça eux maintenant. Il va partir à la Roma. Je ne sais pas, mais pour moi, je pense qu'il est resté un bon moment à Marseille. Je pense que pour sa carrière, pour vraiment prendre de l'ampleur, il faut qu'il quitte Marseille, qu'il puisse partir ailleurs. Mais sur quelques secondes encore, Noureddine n'avait pas fini sa phrase et après c'est... Pour ajouter par rapport à cette génération, à Ayou, je dis par rapport au charisme, à la stature de ce pays, je parle de l'équipe, c'est un peu trop large. Quand on voit en 2010, vous avez les Boateng, vous avez les Essien, vous avez des grands noms quand même qui étaient là, qui prenaient. Là, ces derniers temps, même le problème des primes a surgi du côté du Ghana, où on n'avait pas l'habitude d'entendre ce problème-là, qui a semé quand même la zizanie. On voit très bien l'organisation et la gestion de l'équipe nationale actuelle. Je pense qu'ils ont perdu quand même des galons. Oui, c'est comme les Ivoiriens qui en ce moment ont des problèmes avec leurs primes. Vous pensez que ça joue moralement, Mohamed? Oui, bon, ça dépend, encore une fois, ça dépend des joueurs, comme on l'a dit. Parce que peut-être à l'époque des Abedi Pelé, vous avez trois leaders. On a Apia, on a l'entraîneur, enfin l'ancien entraîneur, les trois, Apia. Et derrière, il y avait Anthony Bafé. Voilà, il y avait Anthony, voilà, vous avez Anthony Bafé, donc vous avez 4 leaders charismatiques dans une équipe. Donc ça, on arrive à tempérer les joueurs, on arrive à être aussi crédible auprès des dirigeants. Mais si vous avez des joueurs qui n'ont pas autant de mentalité permettant de gérer. Voilà, c'est compliqué parce que les problèmes de primes, même si on a les dirigeants ont leur part de responsabilité, mais les joueurs aussi ont des parts de responsabilité dedans. Ok. Monsieur, merci. Juste, vous répondez par oui ou non ou vous ne savez pas. Roger, les primes des joueurs ivoiriens, les primes ont été détournées ou pas? Vous avez des infos? Non, je n'ai pas d'infos. Mohamed? Aucune idée. Ce que j'ai appris, ils ont été payés à la Fédé et la Fédération tarde à les payer aux joueurs. C'est ce que j'ai appris. Noureddine est passé l'argent, vous savez ou pas? Oui, je sais. Non, je pense qu'ils ont pris un peu de retard à les faire arriver, mais ils étaient payés enfin. Ça doit être l'argent a mis du retard. Il y a un circuit. Non, la fédération ne peut pas prendre ce risque-là. Je pense que les joueurs, ils étaient payés enfin. Oui, parce que les joueurs, ils ont fait leur travail sur le terrain. Mais c'est pas normal. C'est pas normal en tout cas. Ça doit être réglé avant. Ok. Dans la troisième partie, justement, tiens, nous allons retrouver un Ivoirien juste après la pause.